On a rendez-vous pour parler des autoroutes. La semaine dernière, j'ai pris un tunnel pour aller chez des amis vers la Défense dans le 92, le duplex de la 86 pour ceux qui connaissent, et je me suis retrouvé à devoir payer 12 € avant même de savoir où j'allais sortir. D'habitude, le péage, tu payes à la fin selon la distance que tu as parcourue. Ben là, non. Tu payes avant. Ils font le truc à l'envers. En fait, c'est comme si tu allais au resto et que tu payais l'addition avant de commander. Ça marche pas, tu vois. Du coup, je me suis renseigné sur les autoroutes et regardez ce que dit la loi. Voici ce que promettait la première loi sur les autoroutes. L'usage des autoroutes est en principe gratuit. Donc, les autoroutes devraient être gratuites selon la loi. Sauf qu'ils ont dit en principe gratuit. Donc là, je veux pas être loup, mais je me suis fait en principe arnaquer de 12 €. De toute façon, en France, on a du mal entre principe et réalité. En principe, nos représentants politiques sont irréprochables. En réalité... Mais concernant le prix des péages, regardez ce qu'il en est vraiment. C'est un nouveau coup dur pour les automobilistes. À partir de 2018 et pendant 3 ans, les tarifs au péage augmenteront entre 0,3 et 0,4 % chaque année. Un coût qui s'ajoute aux augmentations déjà annoncées pour 2017 de 1,15 à 1,46 %. Selon nos calculs, au moins 50 centimes en plus sur un trajet Paris-Lyon. Et selon mes calculs, en principe, on s'est fait arnaquer. Bon, on peut se réconforter en se disant que les autoroutes ont rapporté des centaines de millions d'euros à l'État, que ça permet de financer plein de choses comme de nouvelles écoles, des hôpitaux, enfin, en principe, jusqu'à cette décision. J'ai en outre décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes afin de financer ces grands travaux et de leur permettre de souscrire aux appels d'offres européens. Donc, en gros, pour résumer, Villepin a décidé il y a 12 ans de vendre toutes les autoroutes françaises à 3 géants du BTP, Eiffage, Abertis et Vinci pour 15 milliards d'euros. On peut se dire que c'est pas mal, en principe, car certains estiment que ces autoroutes valaient bien plus. Début 2006, une étude réalisée par des analystes financiers d'une grande école, l'EDEC, met le feu aux poudres. Selon eux, les autoroutes ne valaient pas 15 milliards d'euros, mais 25. L'État aurait donc perdu 10 milliards dans les négociations. Donc en plus, on s'est fait enfler de 10 milliards. Mais Dominique, t'as fait Assas, Sciences Po, l'ENA, et t'as quand même réussi à te faire arnaquer comme un touriste à Marrakech. Si t'as envie d'acheter des théières en alu à 500 €, tu fais comme tu veux. Mais quand tu revends nos autoroutes, tu te concentres. Merde! On a plus de 2000 milliards de dettes et tu sais pas compter. Non, Dominique, non, je te vois venir, ne me fais pas le coup du slip. N'essaie même pas de m'amadouer avec tes muscles saillants, tes cheveux d'argent. Ah, putain, il est beau quand même. Non, c'est vrai. Il est beau. J'ai du mal à lui en vouloir. Pour contrebalancer les critiques sur la privatisation, l'État avait promis que les tarifs seraient encadrés. En principe. Les tarifs de l'autoroute A40 ont subitement explosé. La société installe un télépéage. Le forfait d'Olivier pour son aller-retour quotidien passe de 380 à 1200 € par an. Ah ouais, les prix sont vachement encadrés. Hein. En fait, pour eux, encadrer, ça signifie surtout qu'ils ont juste encadré les prix sur le mur, tu vois. Ça, c'est notre Paris-Bordeaux, 240 €. On est très fiers de lui. Hein. La privatisation des sociétés d'autoroutes est très rentable. En 10 ans, les profits des péages ont augmenté de près de 20%. Mais comment les sociétés d'autoroutes ont-elles fait grimper les tarifs alors qu'elles sont censées les encadrer ? Mais les sociétés d'autoroutes ont trouvé une astuce pour gonfler leurs recettes.
Si l'État autorise par exemple une hausse moyenne de 2% des tarifs, les sociétés d'autoroutes augmentent de 1% un tronçon peu fréquenté et de 3% un tronçon où il y a beaucoup de monde. Résultat, elles restent bien dans les 2%, c'est légal. J'ai tellement l'impression de m'être fait baiser que quand je sors de l'autoroute, je suis en nage, un peu essoufflé, et je fume une clope en regardant dans le vide, tu sais. Putain, j'ai pris cher avec la 86 quand même. Et les patrons de ces sociétés d'autoroutes, est-ce que ça les dérange qu'on trouve ça cher ? Je ne pense pas que ça les pénalise beaucoup parce que nous n'avons pas de demande majeure de la part de nos clients. Mais il suffisait qu'on fasse une réclamation. Putain, on est vraiment cons. Il fallait juste dire vous pouvez baisser les prix, s'il vous plaît. Vraiment, on est cons. En attendant, le plus révoltant, c'est qu'ils n'ont pas construit ces autoroutes. C'est nous qui les avons payées. Et maintenant, on les repaye. Les Français ont payé 2 fois. Ils ont payé les autoroutes lors de la construction. Et lorsque le gouvernement Raffarin-Villepin a privatisé les autoroutes, celles-ci ont continué à faire payer les automobilistes. Et donc, les automobilistes ont payé 2 fois. En gros, c'est comme si... je vous rassure, vous risquez de faire ou très souvent durant cet épisode. Donc vous embêtez pas, on fait un ou groupé et il vaut pour toutes les vidéos. C'est comme si tu achetais en gros une paire de chaussures et qu'à chaque fois que tu voulais la porter, tu repayais. Et à un moment, tu sens qu'on te prend pour un con, tu vois. Et pourtant, ça n'a pas l'air du tout de déranger les patrons comme celui du groupe Eiffage. Nous sommes un concessionnaire européen important. Nous sommes le 4e concessionnaire européen d'autoroutes. C'est ça qui soutient aussi le groupe ? Oui, bien sûr, puisque plus de la moitié de notre résultat opérationnel provient des autoroutes. Un business très juteux pour le géant du BTP. Ce sourire de chétane qu'il a. Le mec, tu sens qu'il peut pas masquer ce qu'il pense, tu sais. Oh putain, je suis pété de thunes. Non, faut pas que tu le montres, Oh putain, je souris. Tant pis. Ah ben je suis riche, je suis content. Quand les autoroutes font des travaux, elles font augmenter le prix des péages pour les financer. Mais normalement, les augmentations de tarifs sont encadrées par l'État et on peut pas dépasser l'inflation. En principe. Mais les sociétés d'autoroutes parviennent à décrocher un traitement de faveur. En 2014, l'inflation devrait être de 1,4%. Mais avec sa formule magique, l'A43 pourra augmenter ses prix de 1,6%. On n'a rien compris à la formule magique, mais faites-la tourner, les mecs. C'est quoi cette histoire de formule magique ? Vous imaginez si un jour vous allez à la boulangerie et que vous demandez une baguette, elle vous dit « ça fera 15 €, s'il vous plaît ». C'est trop cher. Oui, mais x de n exposant 4 racine de 9, ça fait 15 € la baguette. Vous êtes marrants, vous. Alors, on résume. Les sociétés ont racheté les autoroutes pour une bouchée de pain. Déjà toutes construites, et elles récupèrent le cash. Et quand il faut les entretenir ou investir, elles augmentent les tarifs pour qu'on paye des travaux. Des travaux effectués par leurs filiales. Donc oui, mesdames et messieurs, en revendant les autoroutes à des sociétés privées, nous subissons ce qu'on appelle un gangbang. Même un ex-ministre des Transports le dit. Il n'a pas dit gangbang, mais c'est ce que ça veut dire. On a signé un contrat avec les concessionnaires, c'est-à-dire Bouygues et les autres, selon lequel, s'il y a des bénéfices, c'est eux qui les empochent, et s'il y a du déficit, c'est l'État qui le prend en charge. Vous avez déjà vu ça, vous, quelque part ? Moi, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Ne plus prendre les autoroutes et se taper les départementales et les nationales ? Moi, j'ai pas envie, tu vois. Mon père m'a saoulé à faire ça quand on allait en vacances. On faisait Paris-Île-de-Léron en 3 jours. On avait l'impression d'aller au Maroc. Mais dans tout notre malheur, dans tout cet entubage, j'ai réussi à trouver un peu de bonheur avec le député du Tarn qui veut construire une autoroute entre Castres et Toulouse. Et son argument principal, c'est la sécurité routière. Souvent, la nuit ou au petit matin, avec la gendarmerie, la police ou les pompiers, on est allé trouver des corps sur des accidents. On sait ce que c'est la sécurité routière. Et il y a combien de morts par an Je ne sais pas. Sur la route ? Je ne sais pas. Je sais pas. Oh ouais, ça va. Si tu proposes quelque chose, tu l'apprends, sinon tu te tais. Enfin, je comprends pas en fait. Le mec, sa seule raison qui pouvait être valable, il l'avance sans vérifier. En réalité, voilà le nombre de morts sur cette route. En fait, cette route, c'est 2 morts en 2 ans, comme n'importe quelle autre nationale en France. Mais ça ne perturbe pas Bernard Carayon, qui a toujours un argument sous le coude. S'il n'y a pas énormément d'accidents, en revanche, c'est une route qui est
vraiment inconfortable, vraiment difficile, en particulier l'hiver ou l'automne. Et puis quand il y a de la pluie là sur le pare-brise, on voit que dalle. Et je vous ai dit que je vous prenais pour une conne, madame, ou pas? D'ailleurs, pour convaincre de la nécessité de créer une autoroute entre Toulouse et Castres-Mazamet, la ville de Castres a fait ce qu'on appelle un lip dub. Toi, comme moi, comme eux, on aime le sud du Tarn, on vit à Castres, Mazamet, Pont-de-l'Arc. Et pour demain, il nous faut coûte que coûte, allez, venez, il nous faut l'autoroute. Voilà la phrase qu'il ne faut jamais dire. Il nous faut coûte que coûte une autoroute. Parce que quand tu dis, bah voilà, il apparaît directement. C'est comme Beetlejuice, lui, vraiment. Plus tôt dans l'émission, on vous parlait du patron d'autoroute qui disait que les gens n'étaient pas pénalisés par la hausse des prix. Je ne pense pas que ça les pénalise beaucoup parce que nous n'avons pas de demande majeure de la part de nos clients. D'accord. Eh bien, cher ami, nous allons conclure cet épisode en lisant quelques tweets pris au hasard envoyés aux sociétés d'autoroutes, en espérant que ce sera considéré comme des demandes majeures. Et sinon, ça coûte 20 € pour aller à Amiens du Pontel. C'est du vol. À ce prix-là, je veux le tapis rouge sur l'autoroute. Je prends pas les autoroutes, c'est trop cher. Escroquerie, smiley, smiley, drapeau de France, clin d'œil, nez de cochon, cochon, nez de cochon, cochon, nez de cochon, drapeau de France, drapeau de France. Pourquoi il a mis des cochons et des drapeaux français? Coffee route, toujours plus lent, toujours plus cher. On dirait pas le slogan du PSG, sans déconner. Vinci Autoroute, vous êtes des voleurs. 50 € pour faire Toulouse-Montauban sur la journée. C'est pire qu'un billet de train, vos autoroutes. Alors pour info, Toulouse-Montauban, c'est 55 km, soit 1 € le kilomètre. Raquette. Autrefois, il y avait les bandits de grand chemin. Maintenant, il y a Vinci Autoroute. Bien joué, mon Patrick, 1911. Tu les as bien mouchés. Et enfin, le dernier tweet, le plus violent. Vinci Autoroute. Bonjour, j'ai perdu mes lunettes de vue à la sortie de l'aire de service d'Athée-sur-Cher. À qui puis-je en parler? Alors, monsieur de l'autoroute, j'espère que vous avez eu suffisamment de demandes majeures et s'il vous plaît, retrouvez-lui ses lunettes. Merci à tous et à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.